Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, certains des liens que vous trouverez dans la description sont des liens affiliés Amazon. Cela signifie que si vous achetez en utilisant ces liens, je toucherai une petite commission sans coût supplémentaire pour vous. Tous les produits que je vous présente ici sont des outils que j'ai achetés moi-même, que j'utilise régulièrement et que j'apprécie. J'espère que ces recommandations pourront vous être utiles. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un petit sapin de Noël en 3 dimensions. Ce petit sapin, j'ai pris le modèle dans ce livre. C'est un livre pour apprendre à fabriquer des décorations de Noël. Il est en anglais, mais les schémas vraiment suffisent pour comprendre ce qu'il faut faire. Au niveau du matériel et du planche, c'est en pouces. Donc il faut le convertir en centimètres ou en millimètres, mais sur un site de conversion, vous le trouvez très facilement. Il y a plein de petits modèles avec tous les schémas à agrandir ou à faire dans la dimension. Il y a de l'intarsia, il y a des bougeoirs, il y a des sapins, il y a plein de choses. Cette semaine, nous allons faire ce petit sapin. Je l'ai choisi parce qu'il est très facile à faire. Et pour les débutants, c'est très bien parce que si vous avez une scie à chantonner, vous pouvez le faire très facilement. Dans le livre, ils utilisent du contreplaqué de 7 mm d'épaisseur. Dans mon atelier, je n'en avais pas. Donc j'ai décidé que pour les branches comme ça, j'utiliserai du 0,5, du 5 mm d'épaisseur. Et pour le pied et la structure, j'allais utiliser du 1 cm d'épaisseur, tout simplement pour ne pas en acheter et pour utiliser ce que j'avais dans l'atelier. Donc là, vous voyez, il y a le schéma. Ce schéma, je l'ai photocopié. Et sur le livre, ils indiquent qu'il faut l'augmenter de 155%. Les photocopier en plus grand. Donc ma photocopieuse A3 ne marchait plus, donc je l'ai fait en 4 fois A4. Mais ça rentre très bien, vous voyez, je l'ai fait en plusieurs morceaux. Là, c'est la structure. Et les branches qui vont se rajouter dessus. Donc au niveau du pied du sapin, là il y en a un qui va être en 1 cm d'épaisseur et celui-là je vais le prendre pour le mettre avec l'autre structure pour qu'il soit 1 cm d'épaisseur aussi. Je prends mes planches de bois, donc il faut 2 planches pour faire les branches de sapin, 2 planches de 0,5, donc moi j'ai utilisé ça, mais vous si vous voulez prenez du 0,7 si vous en avez. J'enlève le bout de pied de sapin que je vais mettre sur l'autre partie pour que ce soit en 1 cm d'épaisseur tous. Il faut le photocopier 2 fois et le coller sur les 2 planches en bois séparément. Donc je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas les couper en même temps. Voilà mes 2 planches de 0,5 où je vais mettre les branches. Et les 2 planches où je vais mettre la structure. Et je vais mettre le pied de sapin juste au-dessus. Comme d'habitude, je vais scotcher ensemble les 2 planches pour le pied et ensuite protéger chaque partie pour les branches. Donc je colle avec une colle repositionnable mon motif. Un motif sur chaque petite planche en 0,5 pour les branches. Donc il faut 2 motifs comme ça. Et un seul motif sur les 2 planches que j'ai scotché ensemble. Je colle mon motif bien à plat.
et je colle l'autre partie du pied du sapin. Comme ça, je vais avoir 4 morceaux. J'agrandis les trous afin qu'ils s'insèrent les uns dans les autres de 1 cm, puisque là, ils étaient prévus pour 0,7. Moi, je ne vais pas percer, je vais couper pour rentrer la lame dedans. Je vais juste percer pour rentrer le pied du sapin. Je découpe un peu plus large pour que le pied du sapin rentre à 1 cm. Et ensuite, vous voyez, je n'ai pas percé, je découpe. Ensuite, ça se colle très facilement et ça tient très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de résistance, donc en collant, ça suffit largement. Et je fais tous mes morceaux comme ça, tous mes bouts de branches. Là, je vais découper la deuxième partie au niveau des pointillés pour que ça soit décalé. Je découpe seulement les pointillés. Je découpe aussi le pied du sapin, les deux parties de pied. Comme ça, j'aurai 4 morceaux pour former le pied. Et ensuite, je découpe le sapin. Donc, il y aura 2 morceaux de sapin. Là, je suis obligée de découper puisque le motif est trop grand, ça ne passait pas dans ma scie à chantourner, donc je suis obligée de le faire en 2 fois. Je fais d'abord le haut et ensuite je fais le bas du sapin. J'ai mes 2 morceaux, donc là je vais enlever les toiles.
et découper le centre juste au milieu afin de pouvoir les rentrer l'un dans l'autre. Donc je découpe le premier morceau en hauteur, juste à la moitié, et le second morceau, je le découpe en bas. Là, j'ai découpé en haut. Et là, celui qui a l'étoile, il est découpé en bas. Et comme ça, on va pouvoir les insérer l'un dans l'autre. Là, vous avez les 4 morceaux de pied qui s'imbriquent les uns dans les autres. Là, vous avez les 2 parties. Celui-là, on a découpé la ligne continue et on garde le milieu. Et celui-là, on a découpé dans les pointillés et le haut, on peut l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, il suffit d'enlever le scotch avec le papier collé dessus. Vous voyez, c'est très facile à enlever. Ensuite, vous prenez une cale à poncer et vous poncez bien les bords avec tous les petits éclats de bois et on colle chaque partie. Évidemment, vous pouvez percer pour ne pas avoir à coller après, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus long que de le faire comme ça. Et vous faites toutes les branches. Maintenant, les pieds, pareil, on enlève le scotch et le motif, on les ponce et s'imbrique comme ça et le sapin va venir se poser par-dessus. Le sapin, pareil, on enlève le scotch, vous voyez, ça s'enlève très facilement, on ponce bien le tout, les bords, le dessous. Ils s'imbriquent comme ça l'un dans l'autre. Maintenant, il faut tout peindre. Le pied, je vais le peindre en marron. On le peint entièrement, les bords des 2 côtés. Le corps du sapin, on le peint en vert. Et chaque morceau de branche, on les peint en vert aussi. Voilà, j'ai tout peint. Donc vous affolez pas, c'est pas très net comme peinture, mais de toute façon vous allez voir, on va le décorer après. Ce qui est important, c'est que j'ai dû poncer pour arrondir les bords du corps du sapin, parce que comme j'avais fait 1 cm d'épais, il a fallu que je ponce, sinon mes branches ne rentraient pas dedans. Maintenant, on va décorer la petite étoile. Je mets du doré. Je mets une bonne couche de peinture. J'en remets un petit peu pour qu'il y en ait plus. Vous mettez une grosse couche de peinture bien partout. Et avant que ça sèche, on met des petites paillettes dorées. Comme ça, ça ressortira bien. Une fois que la peinture est sèche, les paillettes vont se coller dessus et on fait de l'autre côté. Je le mets à sécher. Là, vous voyez, mon pied de sapin est prêt. Là, on va mettre le corps du sapin comme ça. Et l'autre morceau, on va les imbriquer les uns dans les autres.
il faut forcer un petit peu parce que ça va être la peinture, ça glisse moins bien. Et on le pose sur le pied comme ça. Mais pour le moment, on va décorer, on ne va pas le mettre tout de suite sur le pied. Donc là, je mets plusieurs verres. Du blanc. Je prends 3 pinceaux pour les 3 couleurs. Au centre, on va faire du vert foncé pour marquer le cœur du sapin. Ensuite, je vais rajouter des petites taches de vert que j'ai utilisé pour le fond pour éclaircir un petit peu. Et à la fin, je vais mettre du blanc pour faire comme si la neige était tombée sur les branches de sapin. Maintenant, vous faites les étages les uns après les autres. Donc moi, je les ai fait sur le sapin, comme ça pourra sécher sur le sapin. Si vous touchez pas trop le bord, ça devrait pas coller. S'il faut pas trop que ça colle, on doit pouvoir le démonter chaque année pour pouvoir le ranger. Moi, j'aime bien que les décorations de Noël, on puisse les ranger à plat après. Là, je marque un petit peu de neige au bord. On fait tout le tour. Continue, on met l'étage suivant, puis comme ça jusqu'en haut du sapin. Voilà, cette vidéo est finie. Vous venez d'apprendre à fabriquer un petit sapin de Noël en 3 dimensions. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens des produits que j'ai mentionnés sont dans la description. Comme je vous l'ai dit, ce sont tous des outils et du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.